si on combine la télévision et Internet, on arrive aujourd'hui à une nouvelle révolution, en tout cas au futur, à la prochaine évolution majeure en ce qui concerne le digital. On se rend compte que les grands constructeurs ont tout recentré sur leur stratégie avec les TV, avec les télévisions connectées. En tout cas, aujourd'hui, parler des télévisions connectées et de tout le potentiel qu'elles proposent, c'est une vraie réalité. C'est pas du tout de la science-fiction. Il y a justement Samsung, encore eux, qui prévoit qu'en 2014, 80% des télés à écran plat seront connectées à Internet. Effectivement, depuis l'année dernière, il y a des applications qui permettent d'acheter directement en ligne. Donc ça, c'est une réalité et il faut en prendre conscience. Et je pense que le grand public va y arriver petit à petit. En tout cas, la télévision est en train de prendre le meilleur de l'Internet. Ce qui est intéressant, c'est que on passe d'un grand média de masse qui propose de la publicité en masse à un grand média connecté qui peut proposer de la publicité ciblée. On peut commencer à apercevoir les premiers signes d'une télévision intelligente, pour le coup, qui va plus être seulement active dans le sens proposer du contenu connecté, mais proactive, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir apprendre de vos usages que vous faites de la consommation de contenu. On va être capable, en tout cas ça c'est une certitude, c'est une faisabilité technique, on va être capable de pouvoir proposer du contenu hyper ciblé et des publicités également hyper personnalisées à chaque individu qui regarde sa télévision. En France, en 2011, il n'y avait que 14% de télé connectées à Internet. Il devrait y en avoir 59% en 2014. Ça veut dire que le 100% n'est plus très loin. Donc on a aujourd'hui des usages qui se structurent autour des écrans, avec d'un côté le desktop qui est vraiment sur un usage sédentaire, de fond, un smartphone qui est vraiment dans le nomadisme pur aujourd'hui, et dans la proximité, et des usages qui sont plus transverses sur la tablette, avec un usage qui est pour une partie en sédentaire, pour l'autre partie en nomadisme, avec une forte consommation de contenu qui est permise par des tablettes qui aujourd'hui sont de très bons niveaux de résolution. On peut lire beaucoup de choses sur une tablette, ce qu'on peut moins faire sur un smartphone, évidemment. Tout ça pour dire qu'on est vraiment sur de l'utilisation multi-écran de plus en plus. Et derrière, ça structure beaucoup, beaucoup de choses. Le smartphone, c'est local, mais c'est aussi business. Et puis la télé connectée, on en a parlé un peu tout à l'heure, pour compléter le propos d'Alexandre. Il y a un Français sur deux qui consomme aujourd'hui les services de la télé connectée autrement que pour regarder justement la télé. Et dans les services qu'ils ont le souhait de consommer, il y a les services type infopratique, météo, etc. C'est très classique. Mais alors on est surpris de voir qu'ils aimeraient pouvoir surfer sur Internet. Alors j'ai vu tout à l'heure dans les petites réactions sur Twitter que on se demandait comment quelqu'un allait pouvoir surfer avec une télécommande infrarouge. Je me pose aussi la question, mais a priori il y a déjà de la demande pour ça et rien n'a été préparé pour que ça se passe correctement, en tout cas pour la majeure partie des consommateurs. J'ai un problème avec les téléconnectés personnellement, parce que quand vous êtes célibataire, la téléconnectée, vous allez faire des trucs dessus. Par contre, quand vous avez une famille, vous êtes 5, c'est déjà la baston entre la Xbox 360, le journal de 20 heures, le film, machin. Alors rajoutez une fonctionnalité supplémentaire sur la télé. En plus, mettez-vous de ma place, il y a 5 grands fournisseurs. Vous avez LG, Samsung, Sony. Il n'y en a pas un dont la plateforme est la même que les autres. Mais en tant qu'éditeur, petit éditeur bordelais, allez m'imaginer faire un service pour Sony, pour Samsung, pour LG, pour Sharp, mais même pas en rêve. D'autant plus que la bagarre à la maison pour savoir qui va utiliser l'écran plat, finalement, c'est là-dessus que ça se finit. Hein. Mais 95% des gens ne créent pas de contenu. 95% de la population consomme du contenu. Donc ils n'ont pas besoin de savoir faire de l'Excel, du PowerPoint ou des choses dont on a besoin d'un desktop. Donc je crois vraiment beaucoup plus au support mobile qu'au support monolithique type TV. Et en tant qu'éditeur, aujourd'hui, je ne mettrais pas un centime sur la télé connectée. C'est assez compliqué de comparer chaque continent, tout bêtement parce que l'accès à la technologie n'est pas la même en fonction des pays. Par exemple, en France, avoir un abonnement triple play web, internet et téléphone, par exemple, ça coûte combien? 30 euros par mois, quelque chose comme ça. Au Canada, c'est minimum 100 dollars par mois, voire plus. Et c'est pas de l'internet illimité. On est encore à des quotas limités
à 20, 30, 40, 50 gigas par mois. Mais peut-être qu'il y aura une machine arrière à un moment donné d'ailleurs en France, puisqu'on commence à entendre certains acteurs parler de limitation de débit, puisqu'aujourd'hui on a des tuyaux qui sont plus assez gros pour soutenir la charge qui est de plus en plus grande. Donc on parle de 4G et en même temps on nous parle de limitation de débit. Il y a des paradoxes là qui sont en train de naître. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, pouvoir mixer à la fois le contrôle par la gestuelle et par la voix va apporter vraiment une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et intéressante. Regardez simplement ce qui se fait aujourd'hui avec Kinect de Microsoft, pas seulement pour les jeux vidéo comme je le disais, mais aussi pour naviguer dans les applications. Et vous verrez qu'il y a des choses très très intéressantes qui se font aujourd'hui. Au moins, si on peut monétiser le fait qu'on puisse savoir qui est devant la télé à un instant T, voilà, au moins Microsoft s'y attelle. Voilà. Alors je sais pas encore ce qu'ils ont en tête, mais en tout cas, j'ai vu passer 2 ou 3 articles sur des brevets de ce type en ce moment. Mais on constate quand même aujourd'hui que 15 à 20% des sites marchands, quels qu'ils soient et tous secteurs confondus, ont une part assez importante de trafic via tablette et smartphone et d'achat. Il y a de quoi s'inquiéter sur l'hyperconnectivité. Et puis un jour, Joël de Ronet disait une chose qui me semble très prémonitoire, c'est le luxe demain, ce sera d'être déconnecté.